Bonjour, bienvenue à ce Tools in Action consacré à Rancher, qui est un orchestrateur Docker. Rancher qui est un produit développé par une société texane. On a voulu venir avec des chevaux, mais on s'est rendu compte que dans l'escalator, ça passerait pas. Donc on s'est contenté des chapeaux. Oui, il ne faut pas être trop regardant sur la démo parce qu'on a tout mis dans les chapeaux. Donc je suis Christophe Firmaillac et je suis accompagné donc de Youssef Yeklef. Nous sommes tous les deux consultants en architecture et culture DevOps chez Zenica. Le contenu de la presse, je vais vous présenter d'abord l'application qui servira de fil rouge tout au long de la présentation, en sachant que normalement il y a 5 minutes de slide et après de la démo. Donc l'application qu'on va utiliser, ensuite une introduction, l'orchestration Docker par Youssef, et puis ensuite on se lancera dans les démos. L'application que j'utilise, c'est un guestbook. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà joué avec Kubernetes, mais ça ressemble beaucoup au guestbook Kubernetes, sauf que on a remplacé la couche front-end et middle qui était faite en PHP par donc un front Nginx plus AngularJS. Et puis la partie API, elle est en Spring Boot. Et puis pour le fun, on va taper pour la partie écriture sur un Redis dédié Redis Master. Et puis sur la partie lecture sur un pool de Redis Slave. Ça ressemblera à ça dans la première version. Et puis on essaiera de faire une version un peu plus évoluée. C'est tout le but de la démo, de vous montrer comment on peut faire des mises à jour d'applications avec l'outil qui s'appelle Rancher. Je laisse la parole à Youssef. Alors, un orchestrateur. Pourquoi prendre un orchestrateur Aujourd'hui, encore avant, encore aujourd'hui, etc., sur nos applications qui sont monolithiques ou un peu distribuées, on a l'habitude de travailler sur des architectures plutôt statiques, où on donne un peu des petits noms à nos serveurs, etc. On les chouchoute, c'est nos petits lapins, etc. Mais on ne va pas trop faire de cuniculture. Il fallait que je le place, ce mot-là. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, pour les esprits un peu mal tournés, vous pourrez chercher. Mais il n'y a rien de... Il n'y a rien de mal tourné. Donc, on va plutôt se dire, c'est un peu le principe de cattle versus pet. Est-ce que vous avez envie de chouchouter un peu vos serveurs, ou alors c'est plutôt, on va gérer ça en mode bétail. Nous, comme on est Texans, on gère ça en mode bétail. Donc, on a besoin de gérer plein de serveurs et de pas savoir, enfin, on ne veut pas savoir exactement où on va lancer nos conteneurs. On va laisser ça à notre orchestrateur. Donc, c'est la partie scheduling. On va injecter des contraintes et c'est l'orchestrateur qui va positionner nos conteneurs là où on a à peu près envie de les voir. Euh, la gestion des erreurs, du failover, s'il y a un conteneur qui tombe, on a un service qui tombe, on a envie qu'il soit redémarré quelque part d'autre et que le service puisse être rendu rapidement, sans qu'on ait besoin de faire d'intervention manuelle. On a besoin aussi de provisionner du coup des machines par exemple sur Amazon. On peut les provisionner automatiquement, créer les VM, installer le démon Docker dessus, etc. Et ensuite pouvoir lancer des services avec Rancher. Et après, il y a des services sur du load balancing, la discovery de services, etc. C'est ce qu'on va voir dans la démo. Et donc, il y a plein d'autres choses. Dans les orchestrateurs. Donc les orchestrateurs, il y en a un certain nombre. Je ne vais pas vous les lister, il y en a une partie ici. Je ne vais pas donner les fonctionnalités de certains et pas d'autres. Tous ne font pas la même chose, mais nous, on va se concentrer sur Rancher. Alors, les fonctionnalités de Rancher, il y en a pas mal aussi. Là, c'est les principales. S'il faut retenir quelque chose des fonctionnalités de Rancher, l'apport de Rancher, ce qui est le vrai plus, c'est la communication inter-host. Si vous installez Docker et que vous voulez faire communiquer des conteneurs qui sont sur des machines différentes, c'est un peu compliqué. Rancher, lui, apporte l'overlay network avec la mise en place d'un tunnel IPsec qui va permettre aux conteneurs de communiquer naturellement entre eux. Et donc, ça offre d'autres choses comme le scheduling, la découverte de services, load balancing, permet le fait de pouvoir définir des alias DNS, etc. Alors, on va partir directement sur la démo. On va arrêter de faire du slide. Et, Christophe va Je vais lancer commencer. toute une série de commandes très très compliquées pour que j'y arrive.
pour installer Rancher. Il s'est fait un petit Panzbet pour éviter de... Alors, je me connecte sur un des nœuds que j'ai choisi d'être mon instance principale. Je vais juste attendre que ça démarre. Et ensuite, bah, c'est tout. En fait, là, Rancher est en train de s'installer. Alors d'accord, c'est un setup single node, ça veut dire la partie interface, elle est uniquement sur un seul nœud. Il y a un setup haute disponibilité, mais comme on veut faire, comme on n'a que 30 minutes, on ne veut pas... toujours pas dispo. Ouais, voilà, j'ai mon instance Rancher. Alors la première chose que je vais faire, c'est d'aller mettre un peu d'access control, parce qu'en plus, comme c'est une IP, c'est un nom DNS qui est disponible sur Internet. Je ne voudrais pas qu'il y en ait un de vous qui vienne me hacker mon serveur. Dépêche-toi. Donc il y a plusieurs moyens de connecter Rancher à une gestion d'authentification, du LDAP, ce genre de choses, de l'organisation GitHub. Moi, je vais juste créer un user. Alors, on ne va pas voir tout ce qui est partie gestion des droits et ce genre de choses, mais il y a une partie gestion des droits qui est intégrée. Là, la première chose que je vais voir faire, c'est déclarer quels sont les hosts Docker que je veux intégrer dans mon infrastructure. Alors, il n'y en a aucun pour l'instant. Et là, c'est pareil. Ça, c'est bien, pardon. Je peux m'appuyer sur la partie interface. Il est possible de provisionner Rancher peut provisionner pour vous des hosts Docker qui seront déjà préconfigurés sur Amazon, Azure, enfin ce genre de choses. Là, je suis parti de Lausanne, j'ai des VM Amazon qui existent. Et je vais aller sur chacune d'entre elles. Bon, ça c'était bien. Pouf, lancer une petite commande. Encore une fois, c'est pas très compliqué. En gros, c'est une commande qui dit juste démarre un agent Rancher en pointant vers le bon host Rancher. Hop, zou. Et là, du coup, je vais voir apparaître mes nœuds au fur et à mesure. Alors là, on veut simuler plus ou moins une vraie infrastructure où on n'aurait pas forcément la même typologie de host. Je vais vouloir notamment démarrer tout ce qui est les services Redis et la partie middle sur des hosts typés middle et mes services front sur des hosts front, notamment aussi parce que sur la partie front, j'ai configuré donc en avance de phase des alias DNS qui vont arriver sur mes deux IP front. Donc, comment on peut faire ça? Exactement comme dans Swarm, par exemple, je vais pouvoir ajouter des labels. Et donc là, par exemple, ça, c'est mes deux fronts, si je ne me suis pas planté. Donc, je vais lui donner un nom. Et l'autre front, c'est celui-là, que je vais appeler front 2. Alors là, je rajoute un seul label. On pourrait rajouter d'autres labels si on voulait faire... du scheduling un peu plus compliqué, mais si on veut typer un peu plus les machines en disant que c'est du Linux, c'était le... Voilà, alors sachant qu'il y a des labels par défaut qui sont positionnés par Rancher comme le fait que la version de Docker qui est installée, le kernel et le kernel Linux. Et voilà, il me reste une à faire. Alors là, je le fais manuellement. J'aurais pu le faire aussi directement en enregistrant en démarrant l'agent, en spécifiant des variables d'environnement, et du coup, automatiquement, quand il se sera enregistré, il aurait porté tous les labels que je lui ai demandé. Donc là, j'ai mes 4 hosts. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que j'ai les 4 hosts qui tournent, et vous pouvez voir que sur certains hosts, il y avait des containers qui tournaient déjà. Donc Rancher tout seul, sans avoir orchestré aucune application, aucun container, me permet déjà de voir quels sont les containers qui tournent sur les hosts, avec des fonctionnalités sympas. Alors là, on peut voir par exemple que ce qui se passe, ils ont tous les deux la même IP. Pourquoi? Parce que c'est des containers qui ont été créés avant Rancher, donc ils ne bénéficient pas encore du fameux réseau overlay. Mais je peux déjà aller dans un container et voir que ça me permet de récupérer tout ce qui est consommation CPU, mémoire,
si ça veut bien se mettre à jour. Je pourrais voir les volumes, les ports qui sont exposés, enfin ce genre de choses. Donc là, je vais commencer, je vais créer la première partie de mon application et je vais créer ce qu'on appelle un service qui correspond aussi à la notion qu'on voit apparaître dans 3-Alpine. À la notion qu'on voit qui existe côté Swarm. Alors là, vous voulez voir, là, j'en ai pas besoin, mais je pourrais spécifier la commande, l'entry point, tout ce qui est working directory, rajouter des variables d'environnement, gérer des volumes, positionner des health checks, des labels. Alors ici, par contre, faut pas que j'oublie. Là, j'ai dit tout à l'heure, ce que je veux, c'est que mon Redis tourne sur le côté middle. Donc je vais lui demander de me créer mon Redis sur le côté middle. Et là, si tout se passe bien, il n'a pas de problème. Voilà, donc maintenant je veux créer un deuxième service, la partie slave. Alors les slaves, j'ai dit j'en veux 2. Donc ça s'appelle le Redis slave. C'est la même image. Là, je prends mon petit ponce-bête. Et là, ce que je veux, c'est des slaves qui vont se connecter à mon Redis master. Alors encore une fois, je viens de dire ça doit tourner sur mes middle. Et puis je vais ajouter une autre règle qui est de dire idéalement, si je veux vraiment avoir du failover, j'ai pas envie que le container tourne sur un host qui contient qui héberge déjà ce container. Alors là, dans les règles, vous avez vu que côté host, j'ai mis un must. Il y a aussi des règles qui s'appellent should ou should not. C'est des règles strictes ou moins strictes. Donc là, je vais dire idéalement, j'aimerais bien que ça ne tourne pas sur un host qui contient déjà le même container. Alors comment faire ça? Il y a ce genre de choses. Et là, comment on peut faire? C'est ça. Là, ce que je vais faire, il y a la possibilité d'utiliser des variables. Donc je lui dis, ne tourne pas sur un host qui héberge déjà un container qui a ce nom-là. Rancher crée des noms automatiquement pour vous, enfin pas des noms, des labels. Donc stack name / service name. Là, je vais voir, je vais vérifier que ça démarre. Et hop, zou, ça a démarré. Bon, alors juste pour vérifier que ça marche. Je peux aller, tout à l'heure j'ai montré les stats, les CPU, je peux aller voir aussi les logs directement. Et là je vois bien que mon slave s'est connecté avec le master et que ça s'est bien passé. Et aussi, je vais le montrer tout de suite, je pourrais aussi, si je voulais, carrément lancer une console depuis l'interface pour accéder à l'intérieur du container. Donc c'est équivalent d'un Docker exec. Donc là j'ai mon Redis slave, j'ai mon Redis master. Ce que je vais faire, c'est la partie API. Donc je vais créer un nouveau service. Encore une fois, je veux que ça tourne 2 fois. L'image, c'est pas du Alpine. C'est ça. Donc c'est une application Spring Boot que j'ai créée, qui est pushée sur le hub. Et à la fin de la présentation, il y a le lien vers le repo GitHub. Voilà. Là, comme je veux utiliser des liens, c'est-à-dire que forcément ma couche middle elle doit se connecter sur le Redis master, le Redis slave, je vais déclarer des liens. Alors à l'intérieur d'une stack Rancher, c'est de la même stack, ça veut dire du même service. Je ne suis pas obligé de positionner les liens, mais les liens, ça permet d'apporter une fonctionnalité sympa en termes de visualisation graphique, que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors encore une fois, je vais faire comme ça. Tier, middle, pouf. Et la même règle, the host should not, service with. Et là, on va voir si je ne me suis pas planté. Voilà. Donc là, j'ai créé ma couche, middle. Et là, ce que je vais faire il y a la possibilité dans Rancher de créer des services alias qui sont rien d'autre que des alias DNS. Alors, j'en ai pas vraiment besoin pour
pour ma couche middle, mais je vais le faire quand même. Pouf. Et donc là, je crée un alias. Et puis, je lui dis de pointer vers cette partie Guestbook API. Alors juste, je peux vous montrer en vitesse ce que ça donne ici. On voit donc un alias, c'est juste un alias. Ça me dit qu'il n'y a pas de container parce que c'est qu'un alias DNS dans le service de DNS interne qui pointe vers un service qui contient 2 containers qui eux-mêmes pointent vers le Redis master et Redis slave. Et là, je ne vois pas le lien entre le Redis slave et le Redis master parce que quand j'ai créé le Redis slave, je n'avais pas spécifié de lien. Et ça fonctionne quand même parce que donc, comme je l'ai dit, à l'intérieur d'une stack, qui est donc une application que vous développez, tous les services peuvent se résoudre entre eux juste par rapport au nom. Donc là, je vais créer la partie front. Je vais mettre tout de suite que j'en ai 2, des containers. Personne qui suit. Non, c'est pas grave. Je regardais pas. Ça, là, je peux faire pareil. Je suis perdu. Ah oui, alors c'est voilà, c'est là où il ne faut pas que je me plante. Là, je vais explicitement spécifier le lien. Pourquoi? Parce que dans mon image front, ce que j'ai créé, c'est un Nginx qui pointe vers un alias DNS particulier qui est guestbook rest server. Or, comme moi, j'ai créé mon application, mon alias qui s'appelle alias guestbook API server, ben là, je dois spécifier explicitement un lien de même type que ce que j'aurais côté Docker. Là, c'est pareil. Sauf que là, je suis côté front. Et puis pareil. Alors, on pourra utiliser les lignes de commande. Là, je fais tout avec l'interface. On peut créer une... Alors, c'est plus simple pour l'automatisation. Par contre, pour la démo, ça serait un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal d'histoires de labels. Rancher fonctionne avec essentiellement des labels. Et donc, il faut connaître tous les labels et le temps de les taper, etc. Enfin, on aurait, ça serait un peu plus compliqué, un peu plus risqué pour la démo. Donc, l'effet démo serait, je montrerai juste serait après, quasiment assuré. Donc, si, il y a des fichiers de conf. Je vais montrer juste après. Là, je veux juste finir. Donc, c'est pareil, je veux créer un alias. Non. Et celui-là est très important. Donc, je crée un alias qui pointe vers mon service Guestbook front-end qui s'appelle Blue. Parce que tout à l'heure, on fera. Alors là, j'ai toute ma stack. Donc, pour repartir sur les fichiers de conf, non, c'est pas là. Il faut voir qu'en gros, tout ce que j'ai fait, c'est disponible sous la forme d'un fichier Docker Compose associé à un autre fichier qui est Rancher Compose qui permet de spécifier tout ce qui n'est pas supporté par Docker Compose. Et que donc il y a une ligne de commande qui permet, en récupérant l'API key, enfin ce genre de choses, de passer toutes les commandes de création de services et compagnie, toutes les actions qu'on peut faire dans l'interface, on peut les faire en Rancher Compose. Donc l'idée, c'est tu designs ton application dans l'interface. Une fois que tu en es content, tu fais un export et puis tu veux le répliquer dans les autres environnements. Donc là, j'ai mon application, sauf que j'ai jamais fait d'export de port, donc ça veut dire que ce n'est pas utilisable. Donc je vais rajouter, pour pouvoir le faire, il faut que j'ajoute un load balancer qui va avoir la responsabilité d'exposer sur les ports de mes hosts donc l'application et de faire le lien avec les containers. Alors là, je le crée dans une stack globale, parce que l'idée, c'est de dire, je vais créer un load balancer qui, lui, est global, qui est à l'extérieur de l'application, et toutes les applications, elles vont être dispatchées vers les différents services via le biais du load balancer. Donc là, je vais créer un load balancer. Encore une fois, lui aussi, il doit tourner sur 2 hosts. Faut que ça tourne sur le port 80. Et là, ce que je vais dire, je vais utiliser un advanced routing. L'idée, c'est de dire, comme je disais, comme il y a plusieurs services potentiellement que je vais héberger sur ma plateforme, je vais dire, quand tu arrives sur un service, quand il y a quelqu'un qui arrive avec cet IP-là, enfin ce nom de domaine-là, alors tu me rediriges vers le guestbook front-end. Pareil sur le port 80, c'est même pas la peine de spécifier. Encore une fois, je vais faire du scheduling et je vais dire
Host, tir. Non. Je recommence. Tir. Pouf. Front. Et là, normalement, il me crée mes deux load balancers qui sont bien hébergés sur mes fronts. Et ça tourne. Et normalement, c'est du HAProxy. Et là, je ne devrais pas avoir ça. Ah, si, voilà, c'est mon cache browser. Alors pour l'instant, c'est du HAProxy. On peut mettre que du HAProxy dans les load balancers par défaut qui sont dans Rancher. On pourrait en mettre d'autres, mais il faudrait les gérer soi-même. Bon, donc là, voilà, j'ai créé mon application. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça serait maintenant, une fois que j'ai la stack là, si je voulais répliquer sur d'autres environnements, je ferai un export au format Rancher Compose. Petite chose sympathique, c'est que tout est disponible par l'interface. C'est-à-dire pour avoir Rancher Compose, je n'ai pas besoin de me poser la question de savoir où il est. La version de Rancher Compose qui est compatible avec mon instance, il suffit de cliquer sur Download Clip, vous sélectionnez l'OS et vous aurez la bonne version. Donc là, j'ai fait l'install de Rancher, j'ai fait le démarrage. Et donc Youssef, je vais te laisser faire le rolling update. Merci. Alors, sur notre guestbook ici, ce qu'on a, c'est qu'on peut juste poster des petits messages ici. Hop, un petit Les gens ont déjà posté, il te reste 8 minutes 30 pour finir. Ça va aller. Et hop. Et par contre, on ne sait pas qui l'a posté. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader le service API. On va commencer par le service API. On ne va pas montrer tout de suite l'upgrade. Et je vais passer ici. Là, on est en version 1.0.0.1. Je vais le passer en 0.5. Donc, il y a plusieurs façons d'upgrader dans Rancher. Je vais vous montrer la première façon d'upgrader un service, c'est le rolling upgrade. Donc, c'est assez simple. Ici, je vais lui demander d'upgrader mon service. Je vais lui dire que je veux la version 0.5. Hop. Et ici, en fait, je voulais dire le nombre de conteneurs que je veux migrer à la fois, pour ne pas avoir de downtime de mon service. Je vais en migrer un à la fois, et à chaque fois que j'arrête un conteneur, je vais en démarrer un autre, et je vais attendre 2 secondes pour le faire. En plus, tu vas pas oublier de cocher le start before. Oui, c'est ce que j'allais faire. Et ne pas oublier de cocher le start before stopping. Merci Christophe, sinon je l'oublie tout le temps pendant la démo. C'est pour qu'il me démarre le container avant d'arrêter l'autre. Donc, je ne vais pas modifier les conditions de scheduling, etc. Je vais faire l'upgrade. Je vais passer directement sur ma vue container ici. Donc, on voit qu'il en démarre un nouveau. Donc, j'en avais 2, il m'en démarre un nouveau. Ce qu'il va faire ensuite, c'est en stopper un, et ensuite, il va en démarrer un 4e. Voilà. Donc là, j'ai fait mon rolling upgrade. Je peux faire un petit test ici pour savoir si ça marche. Coucou 7. Hein. Hop. Donc ça fonctionne. J'ai pas de régression. Alors ça fonctionne. D'accord. Là, il n'y a pas de trace que j'ai mis à jour la version qu'on a mis à jour l'application côté back, enfin côté middle en V2, parce que on pourrait mettre dessus un load balancer dédié pour vérifier que ça fonctionne. Mais là, on a vérifié qu'au moins on n'avait pas de régression, ça fonctionne toujours. On verra par la suite qu'on a bien eu des changements. Donc mon petit copain Rancher, il m'a dit que ça a été upgradé. Par contre, j'ai toujours 2 conteneurs qui sont arrêtés, qui n'ont pas été supprimés. Donc ce que je peux faire, c'est, si je ne suis pas d'accord avec ma mise à jour, avec mon upgrade, je peux faire un rollback. Donc il va revenir, il va redémarrer mes anciens conteneurs et il va arrêter les nouveaux. Mais là, je veux dire que je veux finir l'upgrade. Donc je fais juste un finish. Et donc là, j'ai mes autres conteneurs qui ont été supprimés. Donc, du coup, sur l'API, ce que disait Christophe, on ne le voit pas là. Maintenant, on va mettre en place la deuxième stratégie d'upgrade. On va passer sur la partie front où on va pouvoir saisir le nom du user. Et pour ça, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire du blue-green. C'est pour ça que Christophe l'a appelé blue. Je vais créer un front-end green. Pour ça, c'est simple. Je vais cloner ici mon conteneur front, mon service front. Donc je fais un clone. Je vais lui changer son petit nom.
Je vais lui dire que c'est pas la 07, mais c'est la 09. Et je vais le scheduler. Je vais pas changer. Donc ça, je le change pas. Et je vais créer donc mon service. Donc il va me créer mes deux conteneurs. Il va les dispatcher sur mes deux fronts, front 1, front 2. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas accessibles. Je vais créer un load balancer. Donc, je vais partir sur ma stack globale où j'ai mes load balancers. Donc, je vais créer un nouveau load balancer. Je vais le faire pointer sur mon service green. Comme ça, je pourrais regarder en parallèle que le green. Vas-y, fais-le. Il me reste 4 minutes 24. Donc, je vais en créer deux. Ce que je vais faire. Il faut lui donner un nom, sinon ça ne va pas marcher. Tu as tout à fait raison. Ouais. Bon, je vais le faire lb-green. Alors, mettre le port. Je vais mettre le port d'écoute donc sur le 80-80. Hop. Je vais lui dire sur quel service je vais écouter. Donc, sur mon service green. Et le port de redirection, c'est le 80. Hop. Scheduling. Donc je vais dans scheduling, je vais ajouter un truc pour lui dire que je veux aller sur le tiers. Il met la pression. Hein. Sur le tiers front. Hop. Je sauvegarde. J'ai mon load balancer. Ce que je fais ici, c'est que hop. Je vais voir sur le port 80-80. Voilà, du coup maintenant j'ai mon guestbook et je peux dire que Youssef... Non, t'as pas le temps. Si. Mais non, regarde, il y a plein de messages. J'ai envie ah oui, tu veux montrer que ça marche. D'une bière. Hop, voilà. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, on a le... Tu peux montrer. Hop. Là, c'est la version qui est encore en prod. C'est la version qui est encore en prod, donc c'est notre Blue. Ce que je vais faire maintenant, c'est que sur mon load balancer global, je vais... pas ici. Non, c'est pas load balancer global, c'est dans la stack. Pardon, sur ma stack, je vais rediriger mon service alias. Hop. Tu vas y arriver. Sur mon global, je vais rediriger mon service alias. C'était tout l'intérêt de créer un service alias qui pointe vers le front. Hop, il est où? Il est là. Et donc, je vais plus le faire pointer. Voilà. Mais non, si ça marche, édite. Je vais l'éditer. Et je vais plus le faire pointer vers le blue, mais vers le green. Hop, je sauve. Je reteste ici. Et voilà, ça fonctionne. Donc, j'ai fait mon déploiement blue-green. Du coup, après, je pourrais revenir et supprimer mon load balancer. Mais il reste 2 minutes 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes. Voilà, donc devant vos yeux ébahis, du blue-green deployment pour de vrai. Donc, du code et des liens, si vous voulez, donc la doc de Rancher, le lien vers le repo GitHub. Et voilà, merci. Et donc, il nous reste 1 minute 30 pour des questions. Oui. Alors en fait, je peux le montrer en vitesse, côté Gondi, j'ai configuré d'abord du round robin pour arriver sur un round robin DNS, donc pour arriver sur mes 2 IP front. C'est pour ça qu'il fallait pas que je me plante dans les labels. Et ensuite, j'ai un wildcard DNS qui pointe vers le fameux round robin DNS. Donc du coup, c'est pour ça que ça arrive sur les 2 fronts uniquement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se planter. Si on avait loupé à chaque fois, mettre 2 containers et scheduling tiers égal front pour ce qui était load balancer, on ne serait pas forcément sur les monts host. Et donc, on n'aurait pas réussi à avoir tout ça. Moi, je ne montrerai pas. Ça répond à ta question? Oui. À ma connaissance, non, c'est pas encore disponible. Je sais qu'ils sont en train d'y travailler, mais c'est pas encore disponible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander à certains containers de tourner sur tous les hosts qui existent. Par exemple, si tu mettais de la collecte de logs ou ce genre de choses, tu voudrais que tout ce qui est logstash et compagnie, ça tourne sur chacun des hosts et tu peux mettre cette option-là.
Et juste en vitesse, il y a une option dont on n'a pas parlé, c'est intégrer à Rancher, il y a une notion de catalogue. Ça veut dire si vous voulez installer de l'Elasticsearch, du TDNS et ce genre de choses, non stop, voilà c'est fini. Merci. C'est possible. Merci.